journée de visite d'ouvrage de la ligne Maginot. On va reprendre. Donc là, j'arrive tout doucement à l'ouvrage du Bombe-Bêche, dont un de mes amis qui entretient l'ouvrage n'est pas à l'ouvrir parce que c'est un ouvrage ouvert au public, mais qui est fermé en hiver, donc il va nous l'ouvrir rien que pour nous. C'est un ouvrage d'infanterie à 3 blocs, qui est donc visitable, et c'est un ouvrage qui a eu un sort assez funeste, puisque le 20 juin 40, il a malheureusement dû capituler devant l'assaut des Allemands, tout en ayant porté des coups, bien entendu. Alors voilà, je vais attendre mes amis, et maintenant je vais arriver tout doucement devant l'ouvrage, et peut-être qu'après-midi on ira voir un autre ouvrage abandonné dans les environs. Nous verrons au courant de la journée. Voilà, on va avancer vers nous. Voilà déjà une petite casemate là. Voilà, maintenant une petite casemate satellite de l'ouvrage du Bombe-Bêche. Casemate qui gardait la route. Provisoire des soldats pendant le temps de paix, probablement. Il y a déjà des voitures là-bas. Voilà, j'arrive devant l'ouvrage. Je suis devant l'ouvrage du Bombe-Bêche. Donc voici un des blocs, peut-être le bloc 2. Bon bah nous voilà partis. Et ici c'est le bloc 2 je crois. Bloc 3. Je m'étais baladé devant dans les années 80, je m'en souviens. Bon alors explique-nous Pierre, il y a quand même, on voit de nombreux impacts dans la façade. Et puis il y a des beaux impacts sur les cloches là. Les impacts qu'il y a sur ce bloc, c'est essentiellement américain lors de la libération en 1944. D'accord. On a une petite partie qui vient de l'ouvrage du Carrefour, si je ne dis pas de bêtises, qui sont situés essentiellement au niveau de la chambre de tir, sur le dessus. C'était des tirs de flanquement, des tirs d'appui en quelque sorte. Et après, il y a un tout petit peu d'allemand. D'accord. La majorité des dégâts, ça se trouve au bloc 2, qui vont sortir à la fin, qui sont quasiment que des dégâts allemands, enfin, provoqués par des Allemands. On verra par la suite. Super. Globalement, de côté, on a une tourelle de chars T-17. Ouais. Donc ça, c'était des chars de la Première Guerre mondiale qui sont réutilisés dans la Seconde Guerre mondiale. Enterrés, qui ont été déplacés la tourelle. C'est une solution économique pour faire un problème. Puis c'est pas... plus grand. Donc là, dans la section de tir, tu as deux jumelages, un jumelage à gauche, un à droite, et puis le canon de 47 qui protège à droite. Qui est en arme unique. On a, comme derrière la porte d'entrée, on a un créneau pour un fusil de trèfle à gauche. D'accord. Donc ça c'est à gauche et puis derrière la porte. Ouais. On a ici l'évacuation des fumées d'usine, donc le moteur qui fournit l'électricité, on verra après. D'accord. On a le traditionnel fossé diamant. Fossé diamant, oui. Donc là, si tu te déplaces après là-bas, tu verras que là-bas tu as la grille, oui, ça fait coup. Donc comme la peinture là. Là, le reste de camouflage d'époque. Camouflage de peinture d'époque. Excellent, j'adore. Et en façade, ce que tu vois pas toujours quand on ouvre la chambre tu vois. L'évacuation des bulles. Ah oui, oui, oui. Ici, oui. On verra, c'est cassé. Ouais. Ensuite, tu as les cloches. Il y en a une ici et puis une qui est un petit peu cachée là-bas. Que tu verras après. Okay. Je vais venir un peu par là. On n'est pas de nombreux, mais on essaie d'avancer au maximum. Ouais. Chambre de décontamination. Et on en avait dans tous les ouvrages théoriquement. C'est le gars est gazé, il vient, il faut à poil, il prend sa douche. Il prend sa douche et après normalement au niveau de l'aspirateur, là tu as un petit armoire avec les affaires propres. D'accord. Il descend à l'infirmerie pour un petit contrôle. Super. Il y a les traditionnels aussi Google Pensionnat, dans les ouvrages abandonnés, tu les vois peut-être plus. Oui. Ah oui, vous avez le fond de play, oui, d'accord. On a juste si on connaît, mais oui, effectivement. le matériel, on l'a pas. T'as le grenade.
Et là, on l'a démonté pour le refaire. Donc, normalement, tu as le fusil qui vient ici. D'accord. Donc, ça donne une petite idée. C'était dans l'ouvrage ou c'est des choses que vous avez collectées avec le temps ou ça a toujours été là? Je pense que ça pouvait être dans l'ouvrage. Effectivement, il est passé tout de suite de l'armée à l'association. Il n'a pas été ouvert en 80. D'accord. Donc, En dessous, il est caché, bon, il y a un petit peu réglé, mais c'est le pulvérisateur Vermorel Pour qui sert à refroidir. refroidir. Ouais. Jumelage rebelle avec les Vermorel, cartouches qui il étaient était là. là, quoi. Ou c'est un vous avez trouvé ça dans la librairie? Non, ça c'est ailleurs. celui-là, on l'a racheté. C'est externe. D'accord. L'autre ici. Et là, tu as un autre jumelage. Donc, celui-ci, il a la lunette qui est cassée malheureusement. Ah merde. Et là, c'est interchangeable avec Et la là, tu as le 147. 47 qui vient se loger dans le birail. Putain, le rail que vous avez là, l'IPN, on croit qu'il est. Quand t'es prêt, 3, 2, 1, action. Alors donc voilà, on se trouve devant le mortier de 50 mm, donc qui est équipé effectivement, comme vous l'a dit Pierre avant, donc la palier Maginot en différents points, et surtout principalement dans les cloches GFM. Donc effectivement, donc un mortier de campagne, comme vous avez pu voir dans les films, on lui charge par la bouche du tube, ici. Parce qu'effectivement, dans l'Imaginot, ça ne pouvait pas être possible, on ne pouvait pas envoyer quelqu'un, envoyer un projectile dehors. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, il a fallu adapter un système de culasse sur ces mortiers, qui habituellement donc, n'a pas de culasse, donc qui est ici. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Calculasse. Et donc on pouvait loger le projectile ici à l'intérieur, et ensuite le refermer. Alors, comme un canon traditionnel, on va dire, sauf que là c'est quand même un mortier. Et en dessous, ici on peut voir la détente, pour percuter et ensuite envoyer le projectile. Donc, ce qui est intéressant, c'est le système également qui permet de régler la portée, donc qui se fait grâce à cette molette qui est ici. Donc, si vous regardez bien, vous pouvez voir ici plus loin, et ici plus près, qui sont gravés sur la molette. Et donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une vanne en fait qui va permettre de régler les gaz qu'on va laisser ressortir par les vents qui se trouvent devant. C'est-à-dire que lorsqu'on est réglé par exemple à fond sur le plus loin, la vanne est complètement fermée et il n'y a aucun gaz qui va sortir par le petit tube ici. Donc il y aura une forte pression donc, dans le canon du mortier et le projectile va aller très loin, jusqu'à maximum 700 mètres. Sur 100 mètres quand même. Tandis qu'à l'inverse, si on veut tirer très près, eh bien on va ouvrir au maximum. La vanne va laisser passer, on va dire, quasiment tous les gaz qui se trouvent dans la cartouche propulsive du mortier et vont ressortir par le petit tube qui est devant, pour éviter que les fumées de tir ne se propagent dans la cloche GFM. Ok. Et portée minimum, on va dire environ une centaine de mètres. On voit bien dessus, c'est marqué plus loin, plus près. C'est excellent. Plus près, ouais. Hein? Donc effectivement, pourquoi on a ce système de réglage là avec cette vanne? Puisque tout simplement, donc le mortier, il est fixe dans la cloche GFM. C'est-à-dire que si vous regardez un peu en arrière, vous pouvez voir qu'il tire sous un angle constant de 20 degrés. Ah, ok. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire monter ou descendre le canon de l'arme. D'accord. Et donc la portée ne se règle que grâce à ce système. Que grâce à ça, d'accord. Effectivement, vous pouvez voir donc les tenons de chaque côté qui permettent donc de loger l'arme dans les différents créneaux des cloches GFM. Et il y avait un gauche-droite quand même? On pouvait la balancer sur la gauche ou sur la Oui, droite? Ou c'est elle pouvait se Non. débattre Ça- comme un la fusil gauche mitrailleur ou comme D'accord. un bloc jumelle dans les cloches GFM, Ok. tandis que horizontalement, donc, il est fixe à 20 degrés. D'accord. Ok. Et là, sur le côté, qu'est-ce que c'est? On voit un petit. Donc ça, c'est ce qui permet de viser. Donc malheureusement, donc, ce opercule est fermé. Il est grippé, quoi. Donc c'est une simple rainure, on peut la voir sur la face avant. D'accord. Et donc on Ah, voit ok. très peu de choses à travers cette petite rainure. Mais on a quand Ok. même cette petite volée qui permet de protéger. Ouais, c'est pour pas se prendre une balle dans l'œil, mais Ouais. ça permettait de voir. Une balle, à peu près une balle ne passe pas à travers, mais Voilà, c'est fait pour. moi je pense que c'est pour maintenir également la surpression, limiter les pertes d'air ou autre. Et donc, ça permettait de voir où on en balançait. Tout à fait. D'accord, ok. Il y avait des gravulations. Mais c'est vraiment archaïque, hein, c'est une simple fente, une simple rainure dans le bloc. Il n'y avait pas d'optique de visée Non. ou de graduation pour savoir un. Non, c'est au jugé, on va Au dire. jugé, d'accord, ok. Et là, c'est un verrou pour le verrouiller Oui. sur le créneau. Pour le verrouiller dans le créneau, tout à fait. D'accord. Super. Tu peux nous remontrer la culasse là en arrière? Comme on éclaire bien là. D'accord, là il y a quoi? Il y avait un percuteur, Il y avait un mais qui a été, percuteur, bien sûr, il qui a est- été l'arme est neutralisée, donc D'accord. l'arme est inopérante, bien sûr. D'accord. Super. Bon bah, parfait. Super, Ça vous a tout dit. magnifique. Merci beaucoup Arnaud. Ouais, de rien. Donc là c'est la partie extérieure, et là c'est le côté intérieur, donc dans la cloche. D'accord. Donc l'observateur il regarde par ici. Et donc l'intérêt de ce système, c'est que ça va le protéger des impacts légers. Ah, Il y a un petit jeu de miroir qui permet de décaler la vision. Et d'accord. il est protégé par cette petite plaque. Il y a également un volet supplémentaire qui peut être mis ici en façade pour Ouais, protéger d'accord. les miroirs. En cas de Il y a un tir. tir, voilà, il est Ça casse quand même droit. pas la tête dehors. quoi. C'est ça. D'accord. Mais ça n'offre aucun grossissement.
Oui, Mais donc, c'est juste comme pour- comme si on regardait dehors. Tout à fait. C'est un peu miroir. Mais l'avantage, c'est ce que tu as à l'extérieur, la Ouais, ouais. partie haute. Ouais. Et là, tu as la partie intérieure qui permet de voir à 360 degrés autour du point où c'est posé. D'accord. Ça sortait de combien? 20 cm à peu près? Non, c'est D'accord. Puis Donc ça, c'est l'obus de 47. Ça c'est l'obus avec 47 anti-char. l'ogive. La partie donc la partie là elle était souvent plus dure que la partie qui était là pour s'écraser dans l'autre. Je dis pas de conneries, d'accord. Et là il y a les bacs de forcement qui permettent Ouais, de prendre ouais. les rayures pour la faire tourner. Voilà. Le gamin Et là, t'as détonateur, juste ta douille. Et la douille en Ouais, mais comme cuivre. il faut qui tombe dans le fossé. Mais ça Ouais. va directement dans le fossé. La douille est évacuée C'est par... avec l'entonnoir qui est là. Ah oui, Ça, c'est- ça, ça c'est descend parti. direct Ah, dans le d'accord, fossé. c'est vraiment Je veux pas vous Et on les contredire. récupère. Cette partie-là, en fait, C'est de l'alu en fait là. Cette partie. C'est d'origine ça? Oui, c'est d'origine, ça s'appelle D'accord. la fausse quoi. Quand même. Voilà, donc la machinerie ascenseur. C'est le monde charge en fait. Hein, voilà. Si tu veux, je peux faire une démonstration. Ouais, vas-y, vas-y. Tu peux fermer la porte, tu as une espèce de verrou. Ça permet que tu puisses descendre, faire manœuvrer la descente, tu vas monter que si la porte est fermée. On verra des plaques. Donc là, ça se dérouille. D'accord. On va mettre des. Et là, tu as un bouton monter, un bouton descendre. Des norons, on va dire. Tu peux te mettre si tu veux plutôt par là. Sans rondage. Là, il est prêt à C'est descendre. un couloir qui mène au. Ah ben il fonctionne. Ah oui, il fonctionne. Ah magnifique ça. Oh, il marche encore. Et là, je dois faire monter maintenant. Il est remis en Vous avez fait une maintenance dessus ou c'est... Jusqu'à l'étage où on a. intermédiaire. La Tréguère aussi, on est une région mineure ici. D'accord. C'est du matériel qui a été culturel. Je vais arriver dans la chambre. Il fonctionne encore. C'est en fait, Là c'était les chambrées de desservants je suppose. Ah ouais, magnifique. Ouais. Alors, t'en as deux des chambrées, on va dire, grosso modo. C'est encore très authentique hein, ici. Hein. Alors, on voit qu'ici, on a un problème avec l'eau. Ah c'est fort humide je vois. Et donc, on en a une en bas qui est refaite quasiment comme à l'époque, à peu de choses près. Celle-là, on voit qu'elle a un prix un petit peu cher. Et puis ici, ça fonctionne sous le système des 3-8. Comme tous les autres ouvrages, on a inspiré un petit peu Ouais, c'est un peu comme des partout. sous-marins. Avec le système d'équipage, les rotations. Quelle promiscuité il devait y avoir, là, c'est dingue. Il faut Enfin, savoir tout que n'était pas occupé d'un seul coup peut-être. Hein. Non, il y avait des rotations. Oui. Il y avait des rotations avec l'arrière. Il semblerait qu'un des problèmes ici dans les chambrées comme ça, c'était l'odeur. Ah ouais. Parce que il y avait de la paillasse chaude, c'était le principe de lit qui est en rotation permanente. C'était 3 bonhommes par ligne, et puis il y avait une rotation qui se faisait tous les jours. Et puis là, les mecs dormaient avec de la paillasse sur eux. Et quand c'était humide, ça commençait à puer, et surtout, ils avaient le droit de fumer. Et puis l'odeur du tabac, plus l'odeur de ça. Plus À l'odeur l'époque de- on fumait, c'est pas comme maintenant. Ici, il y avait une certaine odeur. Ça sentait quoi? Le pied, la transpiration, le tabac. Bah un peu tout. Hein. Celui-là, il est si bien, apparemment, il y a certains qui ont dit que ça sentait le con de la veille. Il y avait encore un autre truc. C'est du background. Ça sentait la vanille, et puis il y avait encore l'odeur du tabac. Ouais. Puis du machin, et puis bah, il y avait l'odeur de ça, puis ça, puis ça. D'accord, l'armoire, tu l'as peut-être dit, mais j'étais pas arrivé, c'était pour C'est la la- c'est aussi la Ah, c'est munitions. Là c'est l'issue de secours je suppose ici. Ça, c'est C'est éclairé un peu. les secours. Alors, ça, les issues de secours, c'est des portes un peu spéciales, tu vois qu'elles sont coupées en deux. Ouais. C'est des portes en deux battants, parce que si tu as des gravats qui tombent devant, que tu puisses quand même évacuer par la partie haute. Hein. Et puis là-bas, comme tu vois la dérive de base, tu as un créneau FM là-bas, au fond, qui permet Ouais, de je l'ai défendre vu. une site de tout. Ici, là, non, tu poses ça maintenant. Oui, d'accord. Celui-là qui est là-bas, c'est. Et là, il tire dehors. Ici il y avait le comité d'accueil. quoi. Tu vois pas grand-chose, mais. Il s'ouvre? Il est grippé. Ah oui. Il s'ouvre? Ouais, il faudra le dégripper. Ouais. Il est Il est grippé. grippé, ouais. Il est grippé. ouais. Et tu vois un petit peu, si tu regardes un petit peu. Tu Ah oui, vois, on ça voit même, un petit peu, d'accord. On voit l'extérieur. On voit la grille. Ah oui. Si jamais l'allemand est assez fou pour s'engouffrer dans le fossé, Oui. tu peux venir le. Bah, on lui a envoyé quelques fleurs par ici. Quoi. Il faudra qu'il arrive à résister à tout ce qui est goulotte en grenade et puis tous les autres. Déjà jusque-là. Et là, qu'est-ce qu'on avait, tu sais? Alors là, Regarde. Un porte-manteau, je pense. Ah oui? Pour le manteau, on va mettre la... des fixations comme ça, on en retrouve pas mal. D'accord. Les soldats, ils n'ont pas d'armoire pour Là, faire ça. pareil de l'autre côté. Bah, ici, d'accord. pareil. Voilà, oui, Pour d'accord. en droit, Ici, on ouais. verra en bas, c'est ça. Ok. En plus des métalliques. D'accord. Il faut savoir que les John Jasper, ils étaient tous le casque de Pierre-Paul Jacques ici, et puis le casque du copain juste à côté, tout était mélangé. Ouais, Et puis il y a des armoires spécialement pour eux. d'accord. Ça t'évite de mettre ton caleçon dans la barre du voisin, quoi. C'est pour ça qu'en cas d'alerte, dans l'armée française, c'était la merde, parce que chacun partait avec ce qu'il trouvait, mais c'était jamais la bonne taille. C'est ça. Et voilà, c'est ça.
Oula. Les films. Ah, C'est ça, vraiment une salle de filtre. On en a ici qui est branché. la salle des filtres. Donc ici, on a le Réserve local d'eau. de l'aéro-refroidissage, c'est cette grande machine. D'accord. Donc c'est de base, le local est prévu pour cette machine. Là, on a quelques filtres qui sont stockés ici. C'est la clim. Alors, normalement, donc ça sert à refroidir l'eau qui vient en bas des moteurs. D'accord. Les moteurs Ah, doivent être d'accord, ok. refroidis. Et donc ils arrivent par l'intermédiaire d'une de ces deux conduites. D'accord. Il les refroidit dans cette machine. Ok. Et il les ramène de nouveau en bas pour le tuyau vert. Ok. Et c'est un cycle permanent tant que le moteur tourne. D'accord. Il faut savoir qu'au début, donc, quand on n'est pas en période de guerre, on est alimenté par le transformateur qui a sur le parking. Qui a un vous avez entrée, vu, ouais. comme dans beaucoup d'ouvrages. On est alimenté sur le réseau civil. Et si des bombardements, une coupure, on peut être amené à passer sur les moteurs. Auxiliaire, ouais. Alors, donc ici, comparé à d'autres ouvrages, on en a que deux, dans un petit ouvrage. On a dans les gros ouvrages. Les été retouchés sont d'époque. Sont d'époque. Ils sont d'origine, ouais. Excellent. Je crois que bon, Il y a encore les plaques et tout en laiton. Magnifique. Bon là, il a mis les il n'y a pas de souci. Ah, le chiotte, quoi. Ouais. Il y a quand même une lampe, tu peux regarder où tu tires. Donc cela, il y a uniquement le droit de déféquer, interdiction d'uriner. C'est un principe de soude, D'accord. avec une fosse qu'on peut vidanger. Et il n'y a pas de PQ. Enfin, Ok. Ici. Et donc quand la cuve est pleine, tu dois la vidanger. Ouais. C'est un agitateur, ça s'appelle en fait tu remues Ouais. et ça se dissout. Donc D'accord. t'as pas de chasse d'eau. D'accord. Et donc la seule chose que tu as le droit d'employer pour t'essuyer, Ouais, aux dimensions de 15-15, ça, on a et déjà vu. Ouais. t'as ce qui est là. Le papier et journal. Tu dois manier sans brusquerie. En général, les gens, ça les fait rire. T'as envie vite que tout soit bien remué. Donc, C'était une tirette, non? Il n'y a plus là? ouais, elle était là, normalement. Ah voilà, c'était une Elle tirette. était coupée, mais elle était Ah, ici. ou encore un sentiment Ah, avec, bon, un, politique. avec une boule en bakélite. Et là, t'avais la trappe pour aller vidanger la cuve. C'était pas inspiré. Il y avait, ah oui, pour vidanger. Et puis là, il y avait le porte-papier. Certainement un truc en bois. Moi, je l'ai vu avec des petits trucs en bois avec les feuilles qui étaient coupées dedans. Je pense. Avec le journal, Ouais, ouais. j'ai vu ça. C'est le genre d'endroit dans les autophages aussi. Hein? Et là, t'as quelques filtres. Non, des trucs qu'on a visités comme ça. Il les a encore. Donc là, ces filtres-là, ils sont plus destinés à la ventilation du bloc en lui-même. Et puis, D'accord. le bocal de dégazage. D'accord. Et donc, même principe, t'as l'air vissé qui arrive en verre au-dessus. Ou gazé, n'importe. Et ensuite, il passe en rouge, purifié sur les dessous. Et tu as tout un système de pompe, etc., qui est un petit peu venir caché, qui permet de le réinjecter dans le système. D'accord. On voit que les filtres, ils ont été changés là. 159 du coup. En soi, je sais pas si ça fait un moment qu'ils n'ont pas bougé en tout cas. C'est 39 ou 5? C'est 39, non? Ah, c'est 39, pardon. Et c'est les derniers en fait. Il y a eu. Ils ont été plusieurs, entretenus après la guerre, les ouvrages. Ils ont... Faut juste faire gaffe, hein, t'as un tuyau, Ouais. on a pas mal d'eau, mais ça sert un petit peu à dégrossir. C'est un système improvisé. Ouais, je vois. Ici, tu as un local d'addition. Ça en arrive. Et ici, la cuisine. Que tu Ah, peux facilement apercevoir. Ouais, Cette cuisine-là, elle est prévue donc, pour les Sans bonhommes. Je ne sais pas si c'est toi, mais tu as écrit qu'elle est prévue, c'est gravé. Il faut prévoir, c'est pour 125 rations. C'est gravé, enfin, il faut dire un petit peu. 125 rations, ouais. Donc ils sont 111, donc ils avaient un petit peu gras. Quoi. Et là, tu avais normalement une flotte qui n'est pas encore complète. Ça a fonctionné au charbon et au bois. D'accord. On parlait de souffle. Et là, tu avais de quoi faire un moteur du café ici. Là, du café. Ouais. Ah oui, d'accord. La cuisine était raffinée sur la ligne Maginot, il paraît. Lavabo. C'était comme ça? Ou vous avez. Donc, globalement, c'était comme ça, oui. Après, il y a Incroyable, des vous avez choses qui réussi sont. à- Faut oublier que les soldats restaient des mois et des mois et des mois enfermés Je ici pense en qu'il y a pas dessous. mal de Ouais. choses ici qui sont d'après-guerre et puis d'époque. Et... Ah, ça a peut-être été restauré en 50, hein, c'est possible. Oh non, la cuisinière, à l'époque, elle restait en 50. Et puis là, bah, on a pas mal de choses qui Ouais, sont. d'origine. On a pas mal de choses d'époque. Beaucoup ravagé. J'avais des bocaux comme ça chez moi. Ah Ça, c'est des rations plutôt d'hôpitaux militaires, mais bon, c'est pour Ouais. illustrer. On avait pas mal de choses en bocaux et effectivement, d'après ce qu'on disait, on mangeait plutôt bien. Quoi. C'était plutôt varié. Parce Ouais, que les soldats restaient diversifié. ici pendant des mois, il y avait la dépression et tout. Ouais, hein. j'ai entendu ça aussi. C'est la drôle de C'est guerre, ça, il se passait ouais. rien. Il se passait rien, quoi. Il faut savoir que quelques-unes des bouteilles que tu as derrière toi, qu'on a trouvées dans les alentours de la forêt,
Ah oui. Ah, ma forêt. Tu reconnais carrément. des formes de bouteilles de Perrier. J'en avais à la maison chez moi. Ah oui, magie, d'accord. La magie, Carré, ouais, tu vois, je carré. connais celle-là. Ah oui, oui, Ce serait oui, celle-là. d'accord. Perrier, Ok, ok. ouais, petite bouteille ronde. Effectivement. Là, tu as un hachoir à viande, là pour la purée, une lunette, D'accord. des louches. Globalement, on mangeait très bien. Il paraît. T'as une petite plaquette sur Vous avez droit à une ration de vin aussi, il paraît. Il me semble. des Ouais, Il ne pas cuisiner là-dessus. Tu vois, sur les il cuisiniers. fonctionnerait plus, je suppose. Il y a moyen, peut-être moyen. Hein, Ça, je sais pas. en nettoyant bien, peut-être moyen. Pour l'heure, non. Ouais, Mais Et c'est ça, pas c'est possible. le parapente, c'est pas forcément C'est les fondations. C'est ancien. On hein. voit C'était plus comme ça apparemment. Ouais. Il faut voir l'évacuation de encore Est-ce que ça Ça, c'est pas la bonne couleur, normalement, c'est en C'est beige. liquide, voilà. C'est une sorte de rouge rose. Maintenant, c'est en beige. Peut-être peint à certaines époques. La vraie couleur, elle change pas. Comment ça Ouais, l'évacuation, en c'est beige. c'est ça en fait. C'est C'est l'évacuation des. C'est la- pas Donc guerre déclarée, mais les ennemis par proximité. Puis là, on a une petite plaquette sur les cuisiniers. C'était Les les frères, cuisiniers, les bah frères voilà. Leçon. Putain, j'ai de l'ombre, attends. Et la photo sur ta gauche en haut, c'est pris C'est bon. dans le casernement léger à l'extérieur, dans la forêt. C'est des qui a été détruit. Ah oui, en dehors de la guerre, ils étaient dans des casernements avec ils n'étaient pas ici, hein, les soldats. Et au bas, au moment de la déclaration de guerre, il passe. Pour tourner ici, c'est permis de Jules 14. L'utilité, là, il reste. Ça sent bien le froid, quelle belle usine, magnifique. Quoi. Il fait un peu meilleur ici, on a un humidificateur. Tu peux venir par là. Ah, tout fonctionne à mon avis. hein. Ah, mais c'est tout. C'est magnifique. Hein. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Là, tu as la seule photo dans les mains d'époque de l'intérieur. Quand c'était en juin 40. Ouais. Ça a été prise par les Allemands quand ils ont pris l'ouvrage. Donc c'est pris au niveau de Steph. Malheureusement. Ouais. Tu regardes dans cette direction. Tu reconnais la lampe là, qui est ici. Tu la reconnais à gauche au niveau de l'établi. L'armoire qui est là, que tu reconnais là-bas. Et ici, une partie en jaune là, du bac à huile. Tu en as deux Ils là-bas. sont là, ouais. Et là, les deux cuves journalières de fioul. Ils sont là aussi. Bravo. Bon, là, c'est juste pas colorisé, mais on essaie de faire mieux. Et ça, c'est la seule photo d'époque qu'on ait comme Vous avez pu intérieur. avoir, quoi. D'époque, on en a plein d'extérieur, mais l'intérieur, il semble que c'est pas ça. C'est pris par pas de niveau. Alors, on pourrait croire que c'est une photo que tu as fait la semaine dernière avec Ça, c'est un noir et blanc, quoi. C'est vraiment ça, on essaie de faire au mieux, mais c'est pas encore tout à fait. Ouais, c'est vachement bien fait. Là, on a les antipiques avant de machine. Ok. Les évacuations sont dans les parties, il y en a eu. Ouais. Et ça sort sur le côté de la chambre de tir à l'extérieur. On avait un grand tuyau qui Oui, sortait oui, sur le côté, oui, oui. et ça sortait par là. Ok, d'accord. On a toute une partie électrique, coffret électrique. Ouais. Ils sont tous là. Ouais. Alors, au niveau mécanique, on parle de quel cylindrée, quel moteur, fabrication du. Alors, c'est un moteur Renault. Attends. Alors, Pierre, tu nous expliques comment fonctionnent, s'il te plaît, les groupes électrogènes qui permettaient d'alimenter l'ouvrage en cas de problème. Donc, on a deux groupes Renault qui livrent 54 chevaux. Ok. On a une partie ici qui est conçue aux ateliers d'Orléans. On le voit juste là, atelier d'Orléans. On peut passer un petit peu. Ouais. On voit sur les dessus 6 cylindres. 6 cylindres, ouais. On peut être de l'autre côté pour le voir. D'accord. Tu peux rajouter quelque chose? Il développe 54 chevaux à 750 tours par minute. Ah, 750 tours, c'est intéressant. Une cylindrée, donc on n'a pas de plan malheureusement pour ces moteurs, mais donc tout ce qu'on peut mesurer, on peut mesurer en remontant les 600 gauche, c'est environ une douzaine de litres quoi, pour l'ensemble du moteur. D'accord. Pour 54 chevaux. D'accord. Mais la principale qualité de ces moteurs, donc c'est pas la puissance, c'est la robustesse. hein. La robustesse. C'est nécessaire puisqu'il devait pouvoir tourner Ça tournait pas, éventuellement pendant des mois. Quoi. ça tournait pas très vite, mais très longtemps, quoi. C'est ça. Bon, l'ouvrage Pour limiter autonome, l'usure en des fait. pièces et. Pardon. Parce que normalement, l'ouvrage était relié au secteur. Voilà, tout à fait. Ça, Et c'est au cas où l'ouvrage Normalement, il y a une était instruction de était sabotage. liésé, ça fonctionnait avec ça. Tout à fait. Il faut savoir donc qu'un seul de ces moteurs est capable de fournir le courant pour tout l'ouvrage. Un seul peut suffire. D'accord. Donc, si le groupe qui est utilisé tombe en panne et qu'on n'a plus de courant extérieur, on va basculer sur le deuxième. Si le deuxième ne marche plus non plus, et comme l'a dit Pierre avant, donc on utilise le CLM. On éclaire cette pièce pour que les mécaniciens réparent le plus rapidement possible l'un des moteurs principaux et pouvoir réélectrifier tout l'ouvrage. Nécessaire pour l'éclairage, le fonctionnement. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Sinon tu vas te coincer les doigts. Non, c'est pas bon, il faut basculer vraiment jusqu'en bas. Un coup sec. Encore. Ça doit être plus bas encore. Il peut pas aller plus bas, là, il y a un truc là. Non, il était pas à fond. Alors. Ah oui.
On a encore un tout petit peu plus de Il peps. faut appuyer quand tu arrives vers la fin. Quoi. Ça doit être plus bon que là. Voilà, Là, c'est bon. Ouais. un coup sec, j'ai compris. Non, parce qu'en fait, C'est quoi ça? C'est l'arrivée du gasoil. On va sûrement être amené à faire plusieurs essais. Non, c'est- J'imagine. Ouais. Ah, c'est un On déroulement. Voilà. Je refais encore juste un tour à vide. Voilà, c'est que le sol est très glissant. Il faut tourner et en même temps il faut pousser. Pousser aussi. C'est assez physique. Le culbuteur qui bouge sur le dessus. Ah oui, on sent. Bravo. C'est oui, C'est assez physique. C'est pour ça C'est qu'on ne physique, parle ouais. pas tout le temps. Ah, je peux essayer pour t'aider? Oui, vous pouvez essayer. Vas-y, J'ai attaque. enlevé ma veste. Non, mais pour voir un peu. Respire bien, c'est assez physique. Ouais. Attaque. Il est où le. Il est là et tu démarres ici quand même. C'est dans ce sens-là, hein? Oui. C'est dur. Oh, Hein. c'est tout grand. Oh, mais ça va. Il faut aller plus vite. Oui, mais il faut monter doucement en régie. Ah, faut pas On ne peut pas forcer, quoi. D'accord. Ah, ça glisse, ouais. Je pense qu'on aurait le bon rythme pour démarrer. Tu m'embauches comme des marins. On va trop vite. Là, je pense. Ah bah, vous êtes prêts. Hein. C'est pas mal, là. Manivelle en main. C'était pas assez. Comme je t'ai dit, on va sûrement être amené à faire plusieurs essais. Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, tu refileras. Ah non, c'est dessus. Hein. C'est dessus. Hein. Il faut pousser, c'est assez technique. Une fois que t'es parti, ça va, mais le début, Ouais, vas-y. Ça serait dommage. Ouais, il connaît son maître. C'était pour que me rende. Vas-y. Ah, bravo. c'était 110. Après, il y avait pour les blocs de combat, il y avait une alimentation spécifique, donc ils disaient 200, ok. Mais je pensais pas qu'à la base, il y avait Mais le réseau d'éclairage est en 110. D'accord, je savais pas que c'était en 200. Ah oui, le réseau d'éclairage en 110, donc j'avais quand même une partie. Comme aujourd'hui, dans l'industrie, on utilise du 380, Ouais, tandis qu'en domestique, on utilise du 220. quoi. ouais, d'accord. Ok, donc c'était pas la même chose de réseau. Super. Bon, ben ici le moteur, on voit tous les capots ici qui sont placés. Ouais, les cache-culbuteurs. Cache-culbuteurs. Parce que ce sont les culbuteurs qui sont en dessous, qu'on voyait marcher tout à l'heure. Et qui donc. Et qui va sortir. Qui permettent d'ouvrir les soupapes des cylindres. Ça ouvre et ça ferme les soupapes. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de l'alimentation électrique.
110, 220. Tu vois, celui-là, tu vois, il a été tout repeint. Il est repeint, mais il tourne pas. Il ne fonctionne pas. Normalement, t'as l'autre aussi. T'as deux grosses cuves de fuel. Donc t'en as une Ouais. ici qui est divisée en deux petites cuves encore, donc ça se divise. Donc deux ici et deux là, suivant les graduations que tu peux voir. Les trois premières que tu as là, elles sont les dangers, donc il n'y a plus rien. Et ici, celle-ci, on a un flotteur qui permet d'estimer le niveau, qui se réajuste automatiquement. Ok, ok. Si je le déplace, il va revenir se réajuster. Il y a un flotteur à l'intérieur. quoi. Entre 400 et 500 litres de fuel dans cette cuve. Et cette cuve-là permet d'alimenter le moteur qu'on a fait tourner précédemment. Et donc on a 4 réserves de 2400. Juste là-bas, les deux sont des portes coupe-feu, c'est juste le système qui change. Ici, on a une sorte de rail incliné. Et là-bas, on a une porte à charnière. Et donc si jamais on a de la chaleur qui se dégage suite à l'incendie, on a un contrepoids qui est maintenu par une sorte de petit plomb qui, au contact de la chaleur fond, ça libère le contrepoids. Et ensuite on a la porte qui se ferme tout seul. Attention au bruit. Ah d'accord, ouais. Boum. Pareil pour la porte à charnière, le feu il est contenu dans cette zone. D'accord. Si Ouais, jamais ça, ça vient à se c'est propager dans la logique. galerie, on a du sable qu'on va voir juste ensuite, D'accord. qu'on peut répandre pour éviter que le feu ne se répande plus loin. Ok. On essaie de... Parce qu'à quel de l'eau, ça n'éteint pas. Enfin, il y Ça, en a c'est même pire, Il y a j'ai- plein de moyens pour lutter contre l'incendie, mais on essaie de le restreindre au maximum. Quoi. Et puis, voilà. On essaie de le contenir dans un certain espace. Ouais. Pour préserver. Ouais, une fois que l'oxygène est consumé, bah, le feu s'éteint. quoi. C'est le principe. quoi. Si vous arrivez à me suivre, Bah, on va y arriver, oui. c'est un petit peu J'ai étroit. fait les châtières dans les catacombes, donc Oh, alors, c'est encore plus étroit. Oui, c'est de la rigole. Voilà, même principe du coup, mais c'est sur charnière cette fois-ci. finir par bien. C'est le même but, mais sur Ah, charnière. bah, c'est comme tu veux. Ouais, je sais, tu T'as m'as envie dit, d'y mais aller, t'arrêtes pas de me forcer. Je vais finir Bon, par y aller. je le force. Voilà, écoutez ça. Ah, bah voilà. Voilà. Les ouvrages abandonnés, on en voit souvent qui sont éventrés. Bah oui, ils sont mis à les jeter par terre. Tu peux t'avancer. On a encore plein de sable qui est à l'intérieur, On est encore dedans. Hein. comme à la plage, donc juste le soleil. Toi, au début, j'avais découvert, je me dis, c'est quoi ce sable, à quoi ça sert? Et puis après, l'éduction, c'était ça, quoi. Alors en général, les plaques ne sont peut-être plus forcément. Dans Ouais, certains les plaques sont ouvrages. plus là. Hein. C'est noté, ça va. Il y en a des lancers incendies. quand même C'est pour ça qu'on va pas tout le temps, mais les lancers incendies, c'est prévu parce que on se branche. Surtout quand il n'y a pas trop de monde. Quoi, parce que Ouais, comme les hydrants actuellement, le machin sans rouge. qu'il y ait un peu de monoxyde de carbone. Puis là, on passe maintenant dans le casernement, on passe cette porte. Si c'est la porte Le monoxyde, on le sent pas. Si jamais tu as vraiment un comité d'accueil au un terme. bonhomme qui rentre, tu peux déplacer le bouton de créneau, Ils sont avec. la fermer, et puis après, si tu as le bonhomme qui vient, tu peux l'ouvrir avec un support SP sur porte, avec un FM, le même que tu as un peu partout, parce qu'on le retrouve beaucoup. Puis tu viens le mettre là, et Tu l'arroses. vu l'étroitesse des lieux, il n'y a pas Et tu lui vraiment envoies un besoin bouquet de fleurs. Tu là, peux au pas fond. vraiment éviter, quoi. Ouais. C'est forcément. Faut pas tirer dans les câbles, mais sinon ça va. Il faut déjà réussir à arriver jusque-là. Hein. Ouais. Les sas, les machins, les... Ouais, faut qu'il prenne un bloc, arrive à prendre un bloc, descendre. Ouais. c'est quand même assez. Ouais, Là, il y a des câbles qui passaient aussi. Oui. interdit à la troupe. Tu vois quelques C'est pistons. des réservatifs qui étaient prévus mais qui n'ont peut-être pas été utilisés. En général, ils sont Voilà, au Ah, fond, bah, là, voilà. sur l'établi, tu as des pistons. Que les C'est pistons du c'est des moteur. pistons quoi. qu'on a sur les moteurs. Donc, comparé à des pistons de voiture, tu vois que là, tu as quand même. Puis tu avais une fonderie si jamais il y a besoin de tes pieds, si jamais il y a besoin de reforger des pièces qui sont tordues ou autres. Ah, ils pouvaient le faire aussi. Après, certains ouvrages où il y a des pièces dédiées, Ah oui, il y a les pistons, mais non. tu vois un peu la taille. Tu te rends mieux compte. Et juste ici, on a encore une petite pièce cachée. C'est pas un béton, c'est pas Une petite photo d'époque. Là. Voilà. Ah, pas mal. Excellent. Ça fait un petit bout de temps qu'ils attendent ici. Hein. Ouais, donc le restaurant de l'ouvrage.
un chemin. D'accord. Puis t'en as aussi en haut. Il n'y a pas de M1, c'est un petit ouvrage. Et là, t'as le convertisseur pour le fonctionnement électrique de la tourelle. La tourelle, ouais. Ah, ok. Donc ça convertit le courant qui vient des Interdit à la moteurs troupe. alternatifs en Tu 110 peux pas volts rentrer. continu. Interdit à la troupe. Ah oui, ça je reste là. Donc c'est ce type de bête qui permet de faire tourner la tourelle en électrique. Enfin, en temps normal, à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, c'est plus le cas, mais. Elle fonctionne encore, la tourelle ici? Oui, Là, tu l'as coupé tout à l'heure, mais il était en train de parler des tensions, donc ça transforme le courant de... Alternatif en Ouais. courant continu, en 110 volts continu. Ah, ok, d'accord. Des fois, j'ai des trucs de mort, je confonds. La dernière fois, j'ai dit 210 et c'était 110, maintenant, je fais plus la faute. Pour un électricien, c'est mieux. C'est vrai. C'est 110, ok. Je ne vais pas juger, je ne suis pas Très bien. électricien. Je vais s'allumer, ce sera mieux. Oh, on voit mieux. Ah, un petit Ah. volet d'escalier qui nous Allez. attend, n'est-ce pas? Allez, Vas-y. Bon, bah, fonce devant, je te suis. Alors, comme tu peux le voir, il y a un monteur qui est prévu. Ouais. Comme partout, les descriptions budgétaires. Oh, c'est une tourelle de mitrailleuse, ici. Au départ, c'est prévu pour être une tourelle de mitrailleuse et c'est modifié Oui, voilà. Ça, un peu j'avais vu ça. tardivement, juste avant le début de la guerre, en tourelle pour arme mixte. Donc, tu retrouves ton jumelage de mitrailleuse et tu as un canon anti-char de 25 mm qui vient se greffer au niveau de la bouche de feu. Donc tout en haut dans au niveau du poste de tir. Donc ça refait un peu le même principe que dans les cloches. Tu as tout qui tombe dans le fût central. On récupère les ducs qui ont été tirés là. On les récupère là. Voilà, il y a des restes de. Ah, c'est bah un peu voilà, mixte, on va vous dire. en avez encore mis. Ah bah je veux bien en récupérer si t'en fais rien. Ouais, c'est Bah, c'est du cuivre, hein, ça On doit en se fait pour récupérer. l'exposition. Hein? De quoi? On les fait exposer, on va dire. On va dire qu'elles ont ce titre-là. Voilà, là, c'est un peu pêle-mêle. Hein. Globalement, quand elles sont livrées en haut, c'est comme tu as sur le plateau là-bas au bout, tu as des paniers spéciaux. D'accord. Voilà. Excellent. Bravo. Normalement, tu as aussi une lumière qui permet de savoir le niveau. Tu Ah regardes oui. ici, puis tu as la lumière qui te dit à l'intérieur quel niveau il reste. De Place. À quel moment il faut les changer. Et on les récupérait comme ça, en fait. Et t'en fais quoi une fois qu'il y avait une boulotte pour les balancer quelque part? Dans Zolza, tu as un toboggan à douille. Il y avait le toboggan à douille. Et là, elle tombait dedans, elle tombait au sous-sol. Peut-être pas ici. plutôt dans des sacs. Ah ouais, Dans des ok. sacs, on fait ça plus tard. Dans la imagine, il n'y a que les obus de 135 qui peuvent être rechargés sur place, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Tous les autres calibres, ils sont refondus. On peut passer un peu par là. Mais l'arrière, le balancier ici derrière. Tu sais qu'il y a Oui, il peut y avoir, je ne connais pas ça, je sais. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a que les 135. C'est manuel. Pas les plus hauts parce qu'à un moment ça bloque. Et puis t'imagines ensuite que ça arrive là. Et le soldat qui est au-dessus, de le ramener. Ah, il faut les manutentionner jusqu'à là. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'ici tu peux Et encore les monter à la 4 tourelle, emplacements quoi. par 4 emplacements. Ouais. Par exemple, 4 paniers. Ouais, Dessus, quatre. ça passe à 1. Ah. Donc tu fais un par un. D'accord. Un chargeur par un chargeur, ou un panier par panier. Ok, d'accord. Super. Et globalement, le fonctionnement, si tu veux, Stéphane, un des deux qui peut faire le mouvement. Ouais, tu veux. Et toi, t'as un des deux côtés. Et je filme ici. Ouais. Garde en 4 sens, faut tourner. Et comme je finis un peu, hein, Ouais, c'est gentil. encore Dans quel sens tu vas? Il y a un blocage? Ah, vers moi. Ah ouais, d'accord. la batterie. Ouais. Donc elle passe en position de tir, globalement. Ouais. Tout bouge. À peu près cette table. Ouais. Voilà, là t'es en haut. Là, en position de batterie, donc elle est à faire feu. Il faut savoir qu'à l'époque, en position de guerre, on est dans cette position maximum 30 secondes. Après, au-delà, ça peut être dangereux. Ça va être redescendu au bout de 30 secondes. Ah, d'accord. Il tirait, hop, il est rentré, regardez ce que ça Et l'éclat de donne. tir, c'est fait au préalable. D'accord. Après, il y a quand même une ligne de visée, si on fait le tir plus ou moins précis. Oui, oui. On fait des réglages à l'intérieur et normalement même circulaire avec, dans certains ouvrages, l'environnement. Oui, oui, on a déjà vu ça. Oui, oui. On va pas voir, Ah, je sais pas. ça va pas vraiment. Oui, il repeignait normalement autour du. Ouais, on a vu ça, ouais, ouais. Si tu veux maintenant, on va
passer en gips. Et donc c'est là que les points sont collés. Donc pareil, mais dans l'autre sens. C'est là qu'il faut pas aussi. Non, je ne comprends pas. Voilà, on arrive au bout là. T'as que un emplacement. Donc, soit tu mets un panier, ou alors tu mets un chargeur. Ah, et tu les montes comme ça, en fait, Chargeur tu les montes par là, camembert. ouais. C'est le chargeur camembert comme tu as sur les jumelages dans les chambres de tir. Et ils montent par là, quoi. Ça vient là et ça arrive sur le côté, sur le côté du poste de tir. Ouais, les servants les prennent. Et... T'as l'échelle d'accès à la cuirasse aussi. C'est une partie qu'on parle Oui, il y a jamais. toujours ça, oui, c'est vrai, oui. Si tu as des choses qui viennent entraver la descente de la tourelle, tu peux peux venir les monter par décoincer. là, ouais. C'est une sorte de tunnel qui tourne tout autour et tu peux venir décoincer la chose qui Ok, empêche ah, la c'est pour descente. ça que ça... Je me posais la question quand ça servait, ça. Bah, tu sais Parce maintenant. qu'on voit toujours cet appendice, là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, cet appendice sur le côté, à quoi il servait, La quoi. cuirasse. Pour nettoyer, pour graisser. Non. C'est pour la maintenance, c'était pourquoi? On va dire que globalement, si tu as quelque chose qui entrave la descente de la tourelle, tu peux venir le décoincer avec une baramine ou autre en métal pour venir, tu tapes dessus. Un bloc de béton, par exemple, à l'extérieur, Ouais. sous la toiture de la tourelle. Tu peux venir décoincer ce qui gêne. Ah, d'accord. Sinon, elle ne descend pas complètement. Rotation en petite vitesse, et ensuite en grande vitesse avec l'intermédiaire des pédales. Ok. Ah, vas-y, on est prêt. Rotation sur la gauche. Je passe en petite vitesse. Ouais. Maintenant, je passe en grande vitesse, ce sera un peu plus rapide. Ok. Et voilà pour la rotation. Excellent. Merci. C'est génial, ouais. Je me rends compte que le truc il est de 1930 et que c'est souvent encore cette... Ça va? Allez, j'attaque. Voilà. Donc là, le panorama, il n'est pas complet. Il est censé être représenté normalement ici sur la bande blanche. Ici, on a fait de manière assez sommaire. Par exemple, le bloc 3, donc le bloc d'entrée, là on est entré au tout début. Il est matérialisé ici par un trait qui se situe à 3000 sur la graduette du côté. 3000 c'est la distance ou c'est quoi? C'est plutôt, comment expliquer, ce serait plutôt pour en ordre de repérage. D'accord. C'est l'orientation. Il n'y a pas vraiment de distance, 3000 mètres. C'est circulaire et gradué 1000. D'accord. Et en fait, c'est des grades. C'est pas des D'accord. degrés, c'est des grades. D'accord, bon. Ok. Voilà, donc le bloc 3, il est par là. Donc le bloc d'entrée, si on voudrait y aller, il faudrait orienter d'un quart de tour vers la droite, quoi. Ok. Là, on est orienté vers le chemin qui ramène au bloc de sortie. Attention à la gâchette. Et là, il tourne, là. Ouais. La prise en main n'est pas optimale, malheureusement. Donc, en manœuvre électrique, c'est quand même un plus, quoi. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis globalement, ici, normalement, tout l'espace est occupé, quoi. T'es occupé par l'armement, oui. On pourrait juste voir de l'extérieur vis-à-vis de la lunette. Voilà. Et on a tout. Depuis Ok. Eric, Bah, magnifique. Eric, en théorie, là, il a toutes les commandes pour la manœuvre et le tir. D'accord. Là, c'est pour tirer. Ça c'est pour l'élévation. Alors, j'en T'as vois quelques expliqué. bouquets de fleurs aux Allemands. Là, Voilà. c'est La mitrailleuse, ouais, la Il reste mitrailleuse de pour gauche. le poste de Là, pourvoyeur. c'est Ouais, quoi, les pour douilles? voyeur, Pour les moi, douilles, je ça? t'envoie. Allez. Parce que là, derrière toi, t'as Oui, encore, c'est pour les douilles, oui. t'as encore des bacs pour les douilles, ouais. Hein, peux les ça mettre Ah là. oui, oui, Ça, oui. c'est pour les obus de 25, ici, J'ai vu ouais, quand je suis pour monté. les obus de 25. Ok, Il y a un bah, ça petit va. stock dans Puis la... tu seras assis derrière lui, quoi, avec un petit siège pas très confortable, malheureusement. Ah oui. Et les petites gamelles en laiton, là, qu'est-ce que c'est? Il y en a une autre, là? C'est des graisseurs, en fait. D'accord. Ok. En fait, c'est pour le système de graissage, de lubrification, en fait. D'accord, super. Bon, bravo. Wow, génial. Avec un C'est tout aménagé et tout, là. C'est pas 100% complet, mais
C'est déjà pas mal, quoi. C'est ça, le vice-président. Salut, Eric, Stéphane. Bonjour. Salut, vous avez vu la toile. Ah oui, Peut-être quoi, café, sans doute. j'ai vu un Renault. La chambre Voilà, la chambre de l'infirmerie. c'est éclairé, hein. Ça date, ça communique En travaux, on met les matelas qu'on a actuellement, en fait, c'est des matelas qui sont dans la chambre de repos. Pardon, excuse-moi, c'était mon pied. Et globalement, l'infirmier et puis l'auxiliaire qui est avec lui, il peut dormir là aussi. D'accord. Il n'y a pas d'infirmière, malheureusement. C'est vraiment l'infirmière. Il y a un peu plus de confort ici. C'était pas si mal loti, parce que Pierre, il est entré dans la pièce où il a dormi, il a dormi. Ah, c'est une expérience de dormir dans la Maginot. Oui, J'y avais pensé à un moment. ça m'étonne de toi, tu vois. Je pense, Quoi, que je veuille dormir dans la Maginot? Ah oui, ça, que tu veuilles pas dormir avec les géants. Non, au contraire. Que tu veuilles pas dormir avec les géants. Ça m'aurait étonné. Ça sera original. Bah oui, mais tu parles, je sais bien que ça te Non, c'est bien, les ouvrages abandonnés sont un peu moins attrayants, c'est sûr. T'as vu Portmanteau? C'est pas le rythme non plus, hein. Bon. Il est d'époque, hein. Ah oui, ça. Ah, les interrupteurs, j'aime bien le Et les soldats, ils ont touché ça avec leurs petites mains, ils ont mis leur petite veste là. petit manteau là. C'est vachement haut pour des gars de l'époque. Ah, ça devait être des gars de 20-25 ans, tout jeune, hein. Ouais, mais la taille, la moyenne de taille des fantassins de l'époque, c'était pas. D'accord. Et ce que tu vois Le puits. en billet, là, sur la photo, c'est la pompe. D'accord. À l'heure actuelle. Donc, ils ont racheté l'ouvrage en 73. La commune d'époque, D'accord. avec du verre d'époque. Ah ouais, On a recablé à peu près comme à l'époque. C'est juste qu'à l'époque, il y avait juste deux points lumineux, mais maintenant, Regardez là, voilà. il faut savoir que on ne tirait pas autant. Magnifique chambrée. 100 watts, équivalent de 100 watts. C'était 40, je crois, les fêtes, un truc comme ça. Ça, là, il fait quel Ça éclaire pas. Ah ouais, la vieille radio, là, ça j'aime bien, cette vieille radio On comme a ça. agrémenté avec des musettes, Des gamelles. des vareuses, des cars, une radio. La vieille radio ça devait être d'époque. après-guerre. On a entendu l'appel du 18 juin avec. Puis Ah, quelques- ils l'ont peut-être entendu, si on ne sait pas. Hein. Je pense. Que l'ouvrage était toujours occupé à ce moment-là. Quelques extraits de journal également. Jaurès Journaux, pardon. assassin. Humanité. Bah, Jaurès assassiné, ça c'est en 1914. Il y a même ici un petit journal qui a été réalisé par l'équipage de l'ouvrage voisin du Carrefour. Ah ouais. On le retrouve sur internet hein, si jamais vous voulez le lire. Puis ils font des petites blagues, ils se foutent de la gueule des Allemands. Des petits jeux de mots. Cette bonne guerre, comme on On dit. a un périscope en référence au périscope de Cloche par exemple. Puis raconter un peu leur vie également. Oui, t'as un petit journal. Hein. C'est ça, qui a été rédigé donc, par l'équipage Le pape voisin. Pie XII, apparemment, le pape de l'époque. C'est magnifique, hein. C'est du beau travail. Bravo. Globalement, moi, je Franchement, trouve ouais. l'ambiance des lampes du secours. Des économies d'une chandelle. C'est ça. En général, les visiteurs ils savent pas si c'est d'époque ou pas, ils sont contents que ça tourne. Tu le dis pas, tu sais. À mon avis, c'est d'après-guerre. C'est des trucs, les petits environs, les machins comme ça, tu sais. Il me semble que c'était conçu en 50 ou en 60. je sais pas. D'accord. En tout cas, c'est pas d'époque. hein, c'est- Les gars de la c'est troupe, bien ils après. avaient pas des trucs comme ça, c'est sûr. Ça, c'est. À mon c'est avis, ils avaient génial, des genres des trucs qui ressemblent, quoi. Oui, hein, oui. Ils avaient Bah. de quoi passer le temps. quoi. À la troupe, je pense pas. Ah bon? Je vois qu'il y a ça, il est fiché très bien, mais après qu'il est ramené là-dedans. Ils ont d'être fortunés. Oui, il faut des billes, parce que ça permet juste de faire sonner la On parlait faux. C'est pour ça que j'avais fait ça, j'ai fait les époques, mais on a vu sur son livre. Ah oui, d'accord. Ça a eu marché. D'accord. Ouais, c'est bien s'il marche encore. Déjà,
c'était pas mal. Il me semble que c'est le seul radiateur qu'on avait Et réussi ici, à c'était, redémarrer un an. Ah oui. Et alors, il chauffe bien? Il chauffait bien? Ouais, mais il faut du temps. Ah oui. On avait mis un certain temps. Ça fait que 1000 watts. On laissait tourner 2 jours et on s'en tapait quoi. Parce que à l'époque, le temps que la fonte elle chauffe là. Centrale PC. Le Ouais, PC de l'orage. En deux parties. La machine écrite en allemand, mais on a quand même l'idée. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on se rapproche pas. Le thème qui a sonné qui est relié avec celui-là. Pour les vieilles machines à écrire. Maintenant, c'est des PC. Hein, bon, voilà. Autre époque. Là, vous les avez reliés ensemble pour la démonstration. À l'origine, ils étaient reliés de combat. Son second qui était aussi avec lieutenant Joseph Truckendahl. Qui était curieux dans la vie civile et qui savait domainer dans le corps. La partie gros œuvre ici est attaquée par du flak, et tout ce qui est cuirassement ou emplacement des armes, comme ici, pour les créneaux, on est plutôt sur du pack 40, peut-être 36. 36. Et qui serait plutôt axé pour tout ce qui est cuirassement et armes. Tout ce qui est partie gros œuvre, donc le béton en lui-même, on prend du flak, donc même anti-aérien comme on a ici, flak 88. C'est un énorme machin. Après, on a un peu de tout. L'américain, l'allemand, et je suis incapable de tout nommer. Sinon, on a un épurateur de créneaux. De base, on a déjà vu. De toute façon, tu vois très bien la partie, ça se limite à la partie qui était refaite, notamment ici, avec la partie qui n'est pas cassée, enfin, pas endommagée. C'est ici que le bloc a été percé, en fait. Voilà. Donc le créneau est arraché, hein, tout ça, ça a été refait, semble-t-il, par les Allemands. Ah oui. L'évacuation des douilles est ici bouchée et. Ouais, qu'on voit plus rien à l'extérieur. Hein, Il est encore fonctionnel. Lance-grenade est toujours là. Ou a été remis, je sais pas. Le mari rien n'a bougé. Donc on voit les le impacts. quatrième édition qui est complètement tordu, le mur qui est criblé d'impact. Et puis dans la cloche FM, on peut même distinguer le. J'aurais pas aimé être là, tu vois. Ah, il y a des pauvres gars qui ont été là. Sur la droite. Ah oui, bon, ça a pris là. L'exploit de mettre des douilles là. Là, ça a pris cher. À Hein. l'époque. Non, c'est des reliques qui devaient d'ici. Oh, vous avez tourné ça en grattant dans le truc. Ça peut être. Il n'y a pas eu un blessé ici dans la cloche à l'époque En 40, je sais pas. Il me semble qu'il y a eu un Il me blessé. semble que j'avais lu ça. On a eu beaucoup de chance. Bah, ici, il y a aussi un blessé. Frappé comme vous l'avez en début. Il n'y a plus les impacts directs. Les deux blessés au créneau FM, il y en a eu un ici et C'était au dans celui-là. l'entrée. Les deux blessés comme ça, qui est sur sur les les culs. ici, il y avait impacts directement dans la caisse. Et dans la cloche, ici un blessé. À l'intérieur. Et son collègue, Déjà là, Charles Bachelet, il s'appelait le bonhomme, le collègue du mec blessé. Il est remonté dans la cloche alors que tout le monde était en train d'évacuer pour descendre en bas dans les galeries pour se protéger. Il est remonté, lui. Le mec est revenu dans la cloche pour chercher tout l'armement. Ah ouais. Donc il me semble tout ce qui est optique également. Pardon, Charles Bachelet, qui est remonté dans la cloche pour tout récupérer. Et apparemment, il aurait. Ouais, donc ici, c'est le bloc numéro Numéro 2. 2 Donc il a subi le premier. c'est celui qui a le Les plus foudres esquinté. des Allemands. qui a pris cher, quoi. Le créneau que tu as vu avant qui est caché derrière la porte, mais tu vois une petite rainure sur le côté. Oui, il y a un Créneau obus pour qui n'est fusil pas mitrailleur. passé, là. Tu pouvais également mettre le FM Là-dedans, ouais. sur la porte. Hein. Et ici, la porte, elle a pris aussi. Donc tu vois l'impact et puis ça a tout fait le mur sur la tête. On a une partie du camouflage d'époque par endroit. On avait aussi le mât qui abritait la niche blindée, un pôle protecteur qui a été sectionné. Oui, à mon avis, elle est partie se promener ce jour-là. Oh mon Dieu, avec la cloche, là. Là, t'as des photos à côté de Steph là-bas. Oh putain, quoi. Ah oui, je m'en souviens, je me suis promené ici à l'époque. De l'intérieur, on dirait pas que ça a été autant impacté. Ça, c'est la salle où il y a les obus, là. Oui. La chambre de tir, elle est juste derrière, et bah Oh là, putain, dis donc. on dirait pas. Quoi. Et à droite, il y a l'espèce de trou, c'est là. Tu vois le laser pour désigner la brèche. Et la cloche, il y a encore un obus dedans, apparemment. Ouais, il y a un obus 88 qui est encore faux. Qui est encore resté dedans, ouais. Oh, c'est dingue. 36, pas 36. C'est pas 36, ouais. Qui est encore dedans. Mais non, ça c'est des plaques. Oui, C'est des flaques, ça. oui.
légèrement sous le créneau. Là, le créneau il est braqué, on voit peut-être pas forcément, mais il est braqué complètement à droite. Il essayait de toucher les Allemands qui étaient à peu près dans la même direction, mais il a pas su les embêter. Donc il a fait juste une gêne minime, on va dire. La cloche, pardon. Putain, je suis impressionné par le Quelle L'attaque elle belle commence cloche. le 20 juin 1940, sur les coups de midi et demi. Il faut savoir que l'ouvrage il se rendra dans la soirée, les coins de 21h. C'est l'attaque et la reddition tout de suite. 20h, 21h, un après-midi entier Peut-être de pas combat. alors. Et donc les Allemands, au départ, ils arrivent dans le coin à cause de l'évacuation des casemates. Donc casemate de Bambi Nord qu'on aperçoit là-bas, en face. Oui, on la Et voit, sa ouais. petite Bambi Sud qui est à 30 mètres en contrebas. Qu'elle la voit au loin, ouais. On reçoit l'ordre, donc je crois le 16 juin, d'évacuer les casemates. Et de s'aborder dans tout ce qui est possible à nous d'être réutilisé, notamment le fuel. Donc on enflamme les réserves, on neutralise le tout et on s'en va. Et le fuel qui brûle a fait de grandes fumées qui sont visibles à des kilomètres. Les Allemands qui arrivaient de la trouée de la Sarre l'ont vu et ils se sont dit c'est quoi, on va venir voir. Et quand ils arrivent ici, en fait, ils comprennent vite que les ouvrages, ils sont laissés à leur sort, sans couverture de la part des casemates d'intervalle qu'on peut apercevoir là-bas. Et donc ils arrivent à s'immiscer dans un angle mort. Donc l'angle mort, ce serait dans cette direction, à environ 1 km. Donc pour la direction, si vous voulez savoir exactement, il suffit juste de voir l'obus, Ah oui, oui. et puis on fait Ouais. une ligne droite. Et puis ils ont réussi à taper le bloc en toute impunité. Pas une droite. Ça donne une idée. Enfin oui, je vois ce que tu veux suit dire. une courbe elliptique. Enfin pour la direction, je veux dire. Ouais, bien sûr. Que de l'effet de flèche, bien sûr. Exactement. J'ai omis. Et donc, quelques vas-y. Continue. Et donc, faut savoir que comme ils sont dans cette direction et que la chambre de tir tire dans cette direction, déjà elle est inopérante. Ouais. Et ici, Pour faire grand chose. le gars qui était dans la cloche avec les fusils mitrailleurs, il était quand même à ses limites. On voit que le créneau il est complètement braqué à droite, en butée. Et apparemment, ça aurait fait qu'une gêne minime. Ils ont juste eu à se déplacer un petit peu et puis le problème était réglé. Ouais. Donc ils ont pu neutraliser le bloc en étant tranquilles, en toute impunité. Puis ils ont réussi d'abord à perforer en bas, puis ensuite la cloche. On voit qu'elle a été complètement déchaussée. Elle n'est plus vraiment dans son berceau. Et puis une fois que la brèche a été faite, l'évacuation a été ordonnée et donc ça faisait déjà un bloc en moins. Et après tout s'est vite joué jusqu'à la réédition. Le bloc a eu un incident de tir à la tourelle. Des tentatives qui ont été faites pour le remettre en fonctionnement. Et le bloc L'utilité du couloir qui se trouve dans tout, Tu l'aventuras. prends une pierre, d'accord. Si jamais, donc, quand la tourelle est levée, donc il y a un morceau de béton qui viendrait se décrocher, qui viendrait se bloquer, la tourelle elle pourrait être bloquée, peut-être pas 20 cm plus haute peut-être. Et empêcher la redescente. D'accord. Et si les ennemis viennent trouvent la tourelle bloquée, ils pourraient poser des explosifs Ouais. et faire comme à la Ferté quoi. Ensuite, Ouais, faire Ouais, bien ouais. tout le bazar. voilà, malheureusement on a un exemple. La tourelle, vous l'avez descendu avant. Oui, on l'a descendu avant. Parce que Pierre, il allait la descendre. Non. On voit des impacts là, hein. On l'avait tirs, monté tantôt. Hein. Ça c'est vraiment très léger. Il y a quelque chose. Ouais, c'est pas dans les yeux. Bon, je sais pas, il y a des impacts sur la cloche. On voit quelque chose.